Bonjour et bienvenue sur Mélie Mélune. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture. Une chronique livresque avec laquelle, je l'espère, vous ferez une belle découverte. L'histoire sans fin porte bien son nom, le récit est un pur concentré d'aventure avec des péripéties très palpitantes à suivre. Sincèrement, j'étais loin de m'imaginer un univers aussi vaste, une intrigue aussi simple et pourtant très belle, des personnages très attachants. Bastien nous ressemble, en tout cas je me suis sentie très proche de lui et très touchée par son histoire. Il connaît une véritable évolution, parfois déroutante, mais toujours très pertinente. Dans la première partie du récit, nous suivions Atreyu, un héros dont Bastien suit les aventures. Il est chargé par la petite impératrice d'une mission périlleuse l'emportant très loin et le confrontant à des problèmes graves. Nous lisons la quête d'Atreyu tout en découvrant les réactions de Bastien. Ce qui nous plonge dans notre propre statut de lecteur, il y a une certaine mise en abîme qui est des plus intrigantes et qui est bien pensée par l'auteur. Surtout que notre jeune Bastien est un souffre-douleur et qu'il se réfugie dans les livres pour s'évader d'un quotidien très difficile. La deuxième partie nous conte les aventures de Bastien dans le pays imaginaire. Il devient alors le héros principal et nous apporte une nouvelle vision du pays fantastique et de ses habitants. J'avais peur que cette seconde partie soit moins attrayante, mais elle s'est révélée très prenante et elle nous met en garde contre nos désirs et nos souhaits. La philosophie tient une bonne place dans ce roman. Michael Ende a donné naissance à un univers des plus incroyables car le pays fantastique prend vie sous nos yeux. Il est peuplé de créatures aussi fantastiques qu'attachantes. C'est d'une vraie beauté à suivre, le merveilleux est dépeint avec brio. Il existe une vraie part d'ombre, les créatures ne sont pas toutes bienveillantes. Le néant est une sorte de brouillard avalant tout sur son passage, et c'est en quelque sorte un danger cruel parce qu'il est invisible. La plume de l'auteur est d'une très grande fluidité et elle est soignée, les descriptions sont précises, les dialogues bien pensés, surtout que les éditions Hachette ont fait un grand travail esthétique. Le bleu et le noir sont les couleurs dominantes de l'objet livre, nous les retrouvons dans le texte. Bref, vous l'aurez compris, c'est un très beau livre à offrir, il n'y a aucun doute là-dessus. Quant au personnage, je vous ai longuement parlé de Bastien parce qu'il est le personnage clé de ce roman. Néanmoins, il existe beaucoup d'autres tout aussi captivants comme la petite impératrice, mystérieuse et sympathique. Atreyu est lui aussi très sympathique, courageux et perspicace. J'ai adoré suivre ses aventures. Pour les autres, je vais vous laisser la joie de les découvrir par vous-même, ils sont surprenants et atypiques. Je me refuserai de gâcher une telle joie pour ce voyage. En somme, c'est un voyage inattendu. Je connaissais les films et le dessin animé, mais lire le roman c'est une toute autre histoire. Le style n'a pas pris une ride, je trouve l'écriture moderne, travaillée et agréable. L'univers du pays fantastique est un rêve éveillé, c'est formidable de s'imaginer les lieux et les créatures. Les personnages apportent tous quelque chose à Bastien et au lecteur. Ce roman compte parmi mes romans préférés et il a façonné également ma vision en tant qu'auteur. Voilà, cette chronique est désormais finie. En attendant les futures vidéos, portez-vous bien.